Salut à tous, c'est Seb alias Psycho Killer. Bienvenue sur la chaîne Minecraft Créatif. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est sur la zone western et je vais vous faire un petit tour déjà pour commencer, puisqu'elle est bientôt terminée. Comme vous voyez, ça a bien avancé depuis la dernière fois. On va aller dire bonjour aux chevaux. Salut les chevaux, bonjour. Hop, voilà le plan. Comme vous voyez, ça a bien avancé. Et voilà, je vais vous faire une petite balade tranquille. Le bureau du shérif qui est encore en cours de construction. On a là le maréchal Ferrand. On avance. Voilà, un petit jeu, mais que je vous montrerai une prochaine fois. Énergie pressante. Allez, il y a les toilettes. Là, pour l'instant, c'est vide. Ce sera un petit magasin. Et l'entrée du Western Zombie Stories Rail Shooter. Donc là, je vous montre un petit peu la petite scénette qu'on s'est amusé à faire. C'est plutôt sympa, moi j'adore. Mais on va pas y aller tout de suite. Vous l'imaginez bien, la zone a encore besoin de pas mal de travaux. Par contre, aujourd'hui on va travailler dessus tout simplement, puisque je vais vous montrer un petit peu le système, je vais vous montrer un petit peu comment on construit une partie du rail shooter. Et donc voilà, j'ai une zone qui est déjà définie. Vous voyez, j'ai même déjà un chemin de rail qui est préconfiguré pour le rail shooter. Je pense que je ferai un tutoriel sur le rail shooter pour vous montrer un petit peu comment on peut faire, comment on peut s'arranger sur ce genre de choses là. Donc là, c'est de la construction basique, donc je vous passe les détails, hein. J'ai avancé un petit peu la vidéo pour pas que ce soit trop emmerdant pour vous. Puisqu'en même temps aussi je réfléchis un petit peu au système, puisque je dois vous l'avouer, je me suis un petit peu lancé là-dedans sans avoir vraiment réfléchi à comment j'allais le mettre en place, mais bon, vous allez voir, ça va assez rapidement. Donc là on fait un petit comptoir, puisqu'on sera au final dans une banque. Voilà, le joli petit comptoir qui va bien, de faire en sorte que nos wagonnets arrivent juste devant, et donc là-bas. Comme je vous disais, je réfléchis en même temps au système au final. Donc il y a des petits moments comme ça, vous allez me voir juste regarder, réfléchir aux blocs que je vais prendre, etc. Comme c'est un petit peu le cas là sur le coup. Donc on met un bouton qu'on va tirer directement donc avec l'arc et une flèche, puisque ça va nous activer le bouton directement et ça va permettre de le garder activé relativement longtemps, le temps que la flèche dépop en fait, à proprement dit. Donc vous avez quand même déjà pas mal de temps devant vous. Donc là, ce qui se passe, c'est je suis en train de faire monter, comme vous voyez, comme vous l'imaginez, un chemin de redstone, à proprement dit, puisque là mon système va faire que vous allez tirer dans une première cible, donc qui est le bouton en bois, pour dégager une seconde cible qui sera un deuxième bouton en bois sur le coup, de façon à ouvrir ensuite le chemin qui vous fera repartir avec le wagonnet, et tout ça en 2 étapes. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de voir un petit peu la distance pour voir ce que ça peut donner, faire un petit test. Et je sais pas ce que je cherche comme bloc. Ah si, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Donc là, c'est pour la deuxième partie. Donc le premier bouton va activer un piston qui va dégager le cube de lampe de redstone, et qui va nous montrer le bouton directement, en fait le second bouton sur lequel on devra tirer. Donc dit comme ça, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais bon, vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais avancer dans la construction. Donc après, bon, il existe d'autres possibilités. Moi, j'adore jouer comme ça avec
avec les boutons et les flèches. Mais bon, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres possibilités que ce que je vous montre là. Donc là, j'essaye de poser une lampe de redstone, mais bon, forcément, elle est au mauvais endroit. Donc je vais corriger ça de suite. Voilà. Donc la lampe de redstone va permettre que mon piston reste activé en constant, de façon à toujours cacher le deuxième bouton sur lequel vous allez devoir tirer. Tant que vous ne l'aurez pas activé, bien sûr. Voilà, donc là, je vais faire le chemin de redstone qui va mener jusqu'à mon bouton. On va faire un petit test et ça fonctionne parfaitement. Donc vous voyez, l'activation du bouton est rapide et plus que temporaire. Le but de la flèche, c'est que ça va bloquer le bouton un petit peu plus longtemps, le temps de vous permettre, en fait, à proprement dit, de passer à la seconde étape. Donc là, j'ai accéléré un petit peu la chose, puisque bon, on va juste faire du copier-coller de ce qu'on a fait de l'autre côté, exactement. Puisque, comme je vous ai dit, le rail shooter va se faire en deux étapes qui seront similaires, mais pour lesquelles on va bouger, en fait, tout simplement. Vous voyez, vous avez deux rails au niveau du... On le verra tout à l'heure un petit peu mieux, là on le voit. Vous avez deux rails au niveau du comptoir. Ces deux rails vont nous servir à proprement dit l'un après l'autre. Donc, puisque selon les angles, on ne pourra pas utiliser l'arc pour tirer sur les boutons. Donc voilà, comme je vous ai dit, en plus, bon là je fais des bêtises. Puisque c'est... Bon, je me suis bourré, donc je recorrige après. J'ai corrigé quelque chose pour le recorriger ensuite. Et donc voilà, là on fait le premier test. Et voilà, comme je suis une quiche à l'arc, ça marche à moitié. Voilà, j'ai galéré, forcément. Pas touché le bouton. J'ai bien dit que j'étais une quiche à l'arc. Donc on réessaye. Je vous demande d'accélérer ce coup-ci. Ça fonctionne bien. Ce coup-ci, j'ai bien touché le bouton comme il faut. Donc cette partie-là est OK. Maintenant, il va falloir utiliser donc un nouveau chemin pour que le bouton nous fasse repartir vers la deuxième zone. Donc là, je vais vous montrer comment faire changer en fait un chemin de rail grâce à une torche de redstone. Donc vous voyez, j'ai posé la torche de redstone sur l'emplacement qui est juste en dessous du bloc qui va avoir le rail qui va nous faire tourner. Donc là, je suis en train de faire un chemin jusqu'au bloc sur lequel est posée la torche de redstone. Relié donc jusqu'à mon dernier bouton qui sera activé de façon à nous faire repartir jusqu'au prochain endroit. Et donc là je relie donc là on est sur le premier bouton à proprement dit. Donc je vais faire monter mon signal jusqu'au bouton. Donc là j'ai fait un trou pour repérer l'endroit plus facilement, que je vais reboucher et je vais remettre le bouton directement après. Voilà. Donc là, ce système là va nous faire changer le rail une fois qu'on sera repropulsé. Pour nous repropulser, il va falloir simplement qu'on amène notre signal de redstone directement au rail activateur, enfin au rail propulseur, pardon, qui est donc comme vous l'avez vu juste devant.
Et donc là vous me voyez en train d'essayer de le relier à tout ça. Et là je fais une petite erreur, vous allez comprendre pourquoi. C'est que il faut absolument que notre chemin de redstone soit dans le sens du rail. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là sur le coup je l'avais pas forcément compris, donc je réfléchis un petit peu en regardant mes blocs. Je pense que c'est parce que le signal ne va pas assez loin, donc je vais mettre un répéteur tout simplement. Mais c'est à ce moment-là que je me rends compte que c'est peut-être pas encore ça. Donc on refait le test avec l'arc, en essayant de pas merder ce coup-ci. Bingo, ça fonctionne, mais par contre vous voyez mon rail n'est toujours pas activé. Et c'est là que je me souviens un petit peu de ce petit souci, c'est que, comme je vous dis, il faut que notre redstone soit dans le sens de l'activation du rail, donc il faut que je fasse une dérive directement et que je mette un petit peu plus tôt mon système. Voilà, ce coup-ci ça fonctionne, mon rail de propulsion est bien alimenté par le bouton activé lui-même par la flèche. Donc c'est un système assez simple à mettre en place. Je ferai éventuellement un tutoriel si ça vous tente. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse un tutoriel sur ce rail shooter, parce que c'est vrai que le système est pas bien détaillé là. Je pourrais vous le montrer un petit peu plus en détail sur une autre vidéo. Donc là je vous ai repassé un petit peu ça en accéléré, c'est quand même vachement rapide, c'est cool. Vous imaginez si on pouvait accélérer la vie comme ça, ou la ralentir tout simplement. Tu fais une nuit de 2 heures et t'endors 8, ce serait top. Enfin bref. Voilà, donc on va refaire un petit test de tout ça. Comme je le dis, je suis une quiche à l'arc, ça je vais mettre 10 ans avant que ça s'active, hein. Ce serait pas drôle sinon. Allez, voilà, enfin. Le deuxième, toujours pas, je galère, je comprends rien, je suis nul. Allez, je sais même pas si c'est activé. J'ai mis tout un stack de flèches pratiquement. Ça me paraît bon, c'est bon. Yahoo, j'ai réussi. Maintenant, on teste la deuxième partie. Comme d'habitude, hein. Ce serait pas drôle si j'y arrivais du premier coup. Voilà. Hop. Non, raté. Mais en fait je l'avais réussi. C'est juste que, comme vous le voyez, le signal n'est pas assez fort pour arriver jusqu'à l'emplacement. Ce qui fait que j'ai dû le relancer un petit peu avec un répéteur. Et puis là je vois qu'il y a un petit bug parce que j'ai deux signaux de redstone qui vont au même endroit en fait à proprement dit. Donc je vais les écourter un petit peu, éviter que ça se croise. Parce que ça peut créer des bugs. Voilà qui est fait. Et donc voilà, le système est à peu près terminé, même si tout n'est pas fait. Et vous allez voir, il y a eu un petit souci, mais bon, ça on va en discuter dans quelques instants, vous allez voir ça. Mais bon, sinon le système fonctionne. Donc on a bien deux activations différentes sur les blocs, deux blocs qui sont cachés. Donc on a un système qui fonctionne bien. On va faire un petit peu de remplissage, donc je vous mets ça en accéléré parce que ça n'a pas grand intérêt pour vous. Ah si, voilà, oui, c'est vrai. Je remets les rails
Et c'est là que je vais m'apercevoir qu'on a un petit souci en fait. Vous allez comprendre pourquoi après. Et voilà, et donc là je fais du remplissage. Donc je mets ça en accéléré. Donc on remplit, sauf aux endroits, je vous dirai, où on aura des passages de redstone obligatoires. Donc là c'est vraiment que de la déco. Mais on finira de décorer ça dans une prochaine émission. Là je vais juste vous montrer le système de... Le système du rail shooter. Voilà, donc je suis dans mon petit wagonnet, hop, j'arrive. On est validé, donc on est propulsé jusqu'à l'endroit où il faut. Et là, avec mon arc, je vais tirer sur les cibles. Comme d'habitude, jamais du premier coup, ce serait trop drôle sinon. Voilà, là c'est fait. La deuxième. Oh, j'ai réussi, mais pourquoi je... Ok. Donc j'ai un bug. Comme vous l'avez vu, je suis pas censé repartir dans ce sens-là. Je suis censé aller vers la deuxième zone qui est à gauche. Mais visiblement j'ai un petit bug. Et ce bug va s'expliquer assez facilement, plus ou moins. Même s'il n'est pas hyper logique. Là bon, vous me voyez faire des tests parce que je suis en train de réfléchir à pourquoi ça bug, tout simplement. Donc j'avais l'impression que c'était moi qui avait merdé dans le système. Enfin, je cherchais une explication, mais une explication plus que logique en fait. C'est le codage de Minecraft qui est comme ça. Donc là je me vois essayer de faire des dérives, mais en fait qui vont servir à rien dans la finalité, puisque je pourrais pas régler mon souci comme ça. Grosso modo, c'est que le sens dans lequel va aller le rail une fois activé va être modifié en fonction de l'orientation que vous avez sur les blocs. C'est pour ça que la quasi-totalité du jeu en fait est orientée plus par rapport à la vue que vous avez là sur la droite. Et ce coup-ci, donc on s'oriente, donc mettons qu'on était à l'est, on s'oriente vers le nord. Et la physique de Minecraft n'est plus la même. Donc ce qui fait que les endroits où j'ai posé mes rails, visiblement ils ne peuvent être validés que dans un sens. Donc ce qui va m'obliger à faire une complète dérive du système, puisque l'entrée qui devait être l'entrée va devenir une sortie et inversement. Donc là voilà, je suis en train de poser ma dérive de façon à nous faire rentrer par l'entrée. Donc je vous ai mis ça un petit peu en accéléré parce que ça n'a pas grand intérêt, on va juste poser des rails. Voilà, mais qui nous permettent d'arriver jusqu'à l'entrée. Là on refait une dérive pour la sortie. On va faire une petite plateforme sur laquelle on va faire passer notre train pour la sortie. Voilà. Donc là on refait un petit peu la déco pour cacher un petit peu tout ça. On remet nos rails. Donc comme je vous ai dit, je vous ai mis ça en accéléré parce que ça n'a pas grand intérêt. Et voilà, sinon le système est fait. Donc là on devrait être pas mal. Donc on va faire un test. Hop. Donc je suis propulsé de ce côté là. Bon, on va habiller tout ça une fois que ce sera terminé, vous l'imaginez bien. Ici il va falloir mettre un petit rail activateur et de propulsion pour pouvoir monter la petite pente. Et voilà, on se retrouve au bon endroit. On teste notre système. 1, 2, premier coup, dis donc. Ça fonctionne. La deuxième partie. Allez, on vise bien. Waouh! Est-ce que je vais tout faire du premier coup? Ouais! Et voilà, je suis reparti. Donc vous voyez le principe du rail shooter, même si on va sûrement le compliquer un petit peu sur le coup. Donc voilà, là je tombe de mon minecart normal, j'expose tout au passage, normal aussi.
Et donc voilà, vous avez vu comment faire un rail shooter. Donc comme je vous ai dit, je ferai sûrement un petit tutoriel aussi d'un autre côté pour vous montrer véritablement le système que j'ai adapté pour faire ce rail shooter. Donc ça fera l'office d'une prochaine vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à commenter la vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite du Time Park. Salut!